Le psaume 23 commence avec une image simple et puissante. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Imaginez un berger qui prend soin de ses moutons. Il les connaît tous par leur nom. Il s'assure qu'ils ont assez à manger et à boire. Ce berger, c'est Dieu. Il veille sur nous comme sur ses précieuses brebis. Quand on se sent un peu perdu ou qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose dans la vie, cette phrase nous rappelle que quelqu'un de plus grand veille sur nous. Il promet de nous donner tout ce dont nous avons vraiment besoin, pas forcément ce que nous désirons, mais ce qui est essentiel pour notre bien-être. C'est une promesse de sécurité totale et d'amour inconditionnel. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Pensez à une belle prairie verte, douce et accueillante. C'est un endroit de paix, un lieu où l'on peut s'allonger et se reposer sans crainte. Dans nos vies si agitées, où tout va toujours très vite, cette image est une invitation au calme. Parfois, on a l'impression de courir un marathon sans fin, entre le travail, l'école et les obligations. Ce verset nous rappelle l'importance de faire une pause. C'est comme quand on rentre à la maison après une longue journée et qu'on s'installe enfin dans son canapé préféré. Dieu nous offre ces moments de repos pour recharger nos batteries et retrouver notre sérénité intérieure. Il nous dirige près des eaux paisibles. Imaginez le son doux d'une rivière qui coule tranquillement. L'eau, c'est la vie. C'est ce qui nous rafraîchit et nous purifie. Dans les moments où l'on se sent fatigué ou découragé, comme après une dispute ou une mauvaise nouvelle, cette image est très réconfortante. C'est comme boire un grand verre d'eau fraîche quand on a très soif. Le berger ne nous mène pas vers des torrents agités, mais vers des eaux calmes. Cela signifie que Dieu nous guide vers des lieux et des situations qui apaisent notre âme et nous redonnent de l'énergie pour continuer notre chemin. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Parfois, notre cœur est lourd, notre esprit est troublé. On se sent cassé de l'intérieur. Ce verset nous dit que Dieu peut réparer notre âme, comme un artisan répare un objet précieux. Il nous remet sur le bon chemin, celui de la droiture et de l'honnêteté. Quand on ne sait plus quelle décision prendre ou qu'on a peur de se tromper, on peut avoir confiance. Il nous guide non pas parce que nous le méritons, mais simplement parce qu'il est bon. C'est sa nature de nous guider vers ce qui est juste et bon pour nous. Il nous aide à devenir de meilleures personnes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des moments très difficiles, des épreuves qui nous font peur. Cette vallée de l'ombre de la mort peut représenter une maladie, la perte d'un être cher, ou une période de grande tristesse et d'angoisse. On peut se sentir seul et terrifié, comme si on marchait dans le noir complet. Mais ce verset est une lumière incroyable. Il nous dit que même dans les pires moments, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là, juste à côté de nous, nous tenant la main pour nous aider à traverser cette obscurité. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger a deux outils importants. Le bâton, long et robuste, sert à se défendre contre les prédateurs, comme les loups. La houlette, avec son crochet, sert à guider les brebis doucement, à les ramener sur le bon chemin si elles s'égarent. Ces deux outils symbolisent la double protection de Dieu. Il nous défend contre les dangers extérieurs et les peurs qui nous attaquent. Et en même temps, il nous guide avec une infinie tendresse, nous corrigeant quand c'est nécessaire, mais toujours avec amour. Savoir cela nous donne un courage immense pour affronter les défis de la vie. On peut imaginer un enfant qui a peur du noir dans sa chambre. La présence rassurante d'un parent à ses côtés suffit à calmer toutes ses craintes. De la même manière, la présence de Dieu dans nos nuits est notre plus grand réconfort. Quand on doit passer un examen important, quand on attend les résultats d'une analyse médicale, ou quand on traverse un conflit familial, ce psaume nous rappelle de ne pas céder à la panique. Le berger veille. Sa présence est plus forte que toutes les ombres qui nous entourent. Il ne nous promet pas d'enlever la vallée, mais il nous promet de la traverser avec nous. Cette promesse de présence divine change tout. Elle ne supprime pas la difficulté, mais elle transforme notre manière de la vivre. La peur est remplacée par la confiance. L'angoisse laisse place à une paix intérieure étonnante. On peut alors marcher dans la vallée,
non plus en tremblant, mais avec l'assurance que nous sommes protégés et guidés. C'est une force qui nous vient de l'intérieur, une certitude que, peu importe ce qui arrive, nous ne serons jamais abandonnés. C'est un message d'espoir puissant qui nous aide à garder la tête haute, même quand tout semble s'effondrer autour de nous. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. C'est une image très forte et surprenante. Imaginez que vous êtes entouré de personnes qui ne vous aiment pas, qui vous critiquent ou vous veulent du mal. Au lieu de vous laisser dans cette situation difficile, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il prépare un festin pour vous, juste là, sous leurs yeux. C'est une façon de dire que l'amour et la bénédiction de Dieu sont plus forts que toute la négativité qui peut nous entourer. Quand on se sent jugé au travail ou à l'école, ou quand on fait face à des conflits, ce verset nous rappelle que Dieu nous honore et prend soin de nous publiquement. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Dans les temps anciens, oindre la tête de quelqu'un avec de l'huile parfumée était un signe d'honneur, de joie et de fête. C'était un geste réservé aux invités de marque. Dieu ne se contente pas de nous nourrir, il nous traite comme des rois et des reines. Et la coupe qui déborde, c'est le symbole de l'abondance. Dieu ne nous donne pas juste le minimum. Il nous donne en abondance plus que ce que nous pouvons contenir. Pensez à un moment de joie pure, un éclat de rire qui vient du cœur, un sentiment de gratitude immense. C'est ça, la coupe qui déborde. C'est la générosité infinie de Dieu dans nos vies. Cette image nous invite à changer notre regard sur les difficultés. Au lieu de nous concentrer sur nos adversaires, nos problèmes, nos peurs, nos doutes, nous sommes invités à regarder la table que Dieu dresse pour nous. C'est un appel à la gratitude. Même dans les moments compliqués, il y a toujours des bénédictions à reconnaître. Un ami qui nous soutient, un beau coucher de soleil, une bonne nouvelle inattendue. Ce sont les mets délicieux sur notre table. En nous concentrant sur cette abondance, nous diminuons le pouvoir que les difficultés ont sur nous. La joie et la reconnaissance deviennent nos véritables forces. Cette partie du psaume est une déclaration de victoire. Elle affirme que, peu importe les apparences, nous sommes du côté du gagnant. La bonté et l'amour de Dieu triomphent toujours de la haine et de la peur. C'est une source de confiance incroyable. Cela nous donne la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés, non pas par faiblesse, mais parce que nous sommes tellement comblés par l'amour de Dieu que la rancune n'a plus de place dans notre cœur. Notre coupe déborde de paix, de joie et de sécurité, et c'est ce que nous pouvons alors partager avec le monde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà une conclusion magnifique. Ce n'est plus seulement une promesse pour les moments difficiles, mais pour toute notre existence. Le psaume se termine sur une certitude absolue. Le bonheur et la grâce ne sont pas des visiteurs occasionnels, mais des compagnons de route permanents. Imaginez deux anges gardiens, l'un s'appelle Bonheur et l'autre Grâce, qui marchent à nos côtés chaque jour, du matin au soir. C'est une vision incroyablement rassurante. Quoi que nous fassions, où que nous allions, nous sommes escortés par la bienveillance et l'amour de Dieu. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. La maison du Seigneur n'est pas forcément un bâtiment en pierre. C'est un lieu de sécurité, d'amour et d'appartenance. C'est se sentir chez soi dans la présence de Dieu. Ce verset nous promet une place permanente dans cette maison. Il ne s'agit pas d'une invitation temporaire, mais d'une résidence à vie. C'est la promesse ultime de sécurité. Peu importe les tempêtes de la vie, nous avons un refuge sûr, un port d'attache où nous serons toujours accueillis à bras ouverts. C'est la certitude que nous appartenons à une famille, la famille de Dieu, pour toujours. Pour conclure, prenons un moment pour laisser ce psaume résonner en nous. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Sentez la présence du berger bienveillant à vos côtés. Vous êtes dans de verts pâturages, en sécurité. Vous traversez peut-être une vallée sombre, mais vous n'êtes pas seul. Une table de fête est dressée pour vous. Votre coupe déborde de joie. Le bonheur et la grâce vous suivent pas à pas. Vous avez votre place dans la maison de l'amour, pour toujours. Laissez cette paix remplir votre cœur et chasser toutes vos craintes. Seigneur, mon berger, merci de veiller sur moi. Quand je suis perdu, guide-moi. Quand j'ai peur, rassure-moi. Quand je suis triste, console-moi.
Remplis ma vie de ta paix et de ta joie. Aide-moi à me souvenir que, chaque jour, ton bonheur et ta grâce m'accompagnent. Fais de mon cœur ta maison, un lieu où je peux toujours trouver refuge et amour. Merci d'être mon berger, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce psaume est un cadeau, un trésor de réconfort que nous pouvons ouvrir à tout moment de notre vie.